La terre ne ment pas, dit-on. Cette assertion bien connue qui signifie que les rendements agricoles reflètent directement le travail, les actions et les moyens fournis est en train d'être prouvée de la plus belle des manières à Tigre 8 dans le département d'Ingal où de grandes superficies de terre jadis arides sont en peu de temps transformées en de vastes étendues verdoyantes. Une évidence qui apparaît clairement sur ces images montrant le contraste entre celle-là prise le 6 novembre 2025 et les suivantes en date du 12 janvier 2026. Cette impressionnante transformation est obtenue grâce aux réalisations opérées sur le périmètre irrigué de Tigre 8.1 et celui de Tigre 8.2 dans le cadre du programme Grande Irrigation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Un ambitieux programme mis en œuvre par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. On a réhabilité, on a réceptionné exactement le 7 novembre. Donc à partir du 7 novembre, on avait partagé les périmètres aux exploitants. Et la deuxième phase de la mission de l'ONAHA commence celle d'accompagner le producteur à produire. Et 2 mois après, vous avez remarqué par vous-même ce qu'il y a derrière nous, devant nous et tout autour de nous. Il n'y a que du blé. Il y a la satisfaction de tous les paysans. Et donc on a de quoi se réjouir que le programme Grande Irrigation effectivement est en train de devenir réellement une solution pour l'autosuffisance alimentaire. Donc on aura beaucoup à produire ici et parallèlement donc on est venu constater pour qu'avec le gouvernement on trouve des solutions relatives à comment on va les aider à écouler ce qu'ils vont produire. Selon ces responsables-là, d'ici 1 mois et demi, ils vont récolter. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que déjà, ils ont commencé à faire la pépinière pour la deuxième mise en valeur. L'ambition qu'ils ont, au lieu de produire 2 fois par an, ils sont, puisque quand on regarde 2 mois et demi, donc on est dans une fourchette où on peut avoir 3 récoltes par an. Donc c'est ce qu'on souhaite vraiment avoir et on va mettre le moyen qui va avec le moyen d'accompagnement. Vous avez constaté par vous-même dans le magasin ce qu'on a comme engrais d'accompagnement. Et on a surtout, il y a la population, les gens sont prêts. Et vous avez vu par vous-même quel dévouement il y a autour de cette production. Donc cela veut dire qu'on a des gens qui sont prêts à travailler. On a l'accompagnement qui est garanti. Donc il y a l'eau. Parce que de toute façon, regardez la verdure, comment elle est. On est en janvier. Regardez comment se trouve la verdure. Donc cela suppose que tous les moyens soient réunis pour espérer les 3 productions par an. Les terres ayant été aménagées, les exploitants ont bénéficié d'un appui de 7050 kg de blé et 235 kg de maïs. Un appui qui, conformément à la politique de l'État consistant à promouvoir les cultures céréalières, leur a permis d'emblaver 45 hectares en blé et 2 hectares en maïs pour une production escomptée de 139 tonnes, toutes spéculations confondues. 2 mois après l'ensemencement, les épis de blé pointent aujourd'hui vers le ciel, présageant une belle moisson pour les exploitants dont les visages expriment la satisfaction. En moment sable, en moment roi, en moment grillage, an yi komi da komi mun kama aiki. Yau 2 mois 4 jours kun ga abun da alkama yadda tabbata. Wanga aiki amfani da yawa za ya kawo mu. Ba mu kadai ne Nijar duka za a amfana. Tun da cikin 0.25 ka iya ka samu ton. Allah ya ci da ka. Akwai amfani, akwai alkama, akwai kyawa, akwai dusa cikin alkama. Kuma ya nuna mu babban farmasiyon ke mu iya maraye nan ne. Mu fudo abinci nan ne. Maraye nan ne. Shinkafa wannan da menene da yake zuwa ba mu san inda ya fito ba. Za mu ci da kanku mu ci da dan uwanmu da mu ci da dan makwabcin mu wanda suke kusa da mu. Kuma aiki bayan na aikin shekara guda na rayuwa ne. Na kullum sai ka mutu ka bar ma iyali ka wadancan sun mutu aiki dindindin. Wanga aiki
cikin Niger inda mun samu ana yin shi da Niger ya fita wannan masala duk da shi mun fita sa masala tun daga tabarakallah ga alkama na yanzu abinda muke so kawai a kawo muna kayan da za ana sussuka wannan ana raba alkama da wannan salte wannan hakin nan kawai yanzu muke so amma alkama tabarakallah yayi aiki yayi kyau wallahi yayi kyau 100%. Allah mishi albarka, Allah kama ma gwamnati wannan namu, Allah kama ma iko namu, Allah kama Faridan Republic Abdurrahman Chani. Assalamu alaikum. Ni sunana Ismail Al-Husaini mai kula da harakar wannan cikin gandare na Tigirut wannan. Da sunan jama'a wanda nake wakilta zan kai godiyansu zuwa ga wannan gwamnati wanda ta kama musu. Alkama ita ce rayuwa duniya gaba da tunda mun ga abubuwan da ake duka abun da ake ci wanda ake sarrafa cikin alkama ake yi shi kenan rayuwa ta sake za ta sake zani cewa dai tunda an samu cimaka. La satisfaction est d'autant plus grande que les bons résultats qui sont en train d'être obtenus sur les périmètres irrigués de Tigir 1 et 2 témoignent d'une bonne mise en œuvre du programme Grande Irrigation au niveau de la région d'Agadez. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons vu aujourd'hui sur le terrain. Le travail qui a été fait, le résultat est là, sous nos yeux, il est palpable. Et je pense que nous ne pouvons que saluer la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tiani, qui a fait du programme Grande Irrigation une priorité pour que la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire soit une réalité pour l'ensemble des Nigériens. Et c'est la preuve, s'il en était besoin, qu'au Niger, nous n'avons pas besoin de tendre la main pour manger. Nous avons l'eau, nous avons la terre, l'État a mis les moyens et aujourd'hui les résultats sont là, sont palpables. Et nous ne pouvons donc qu'encourager les Nigériens à travailler la terre. C'est la solution pour que ce Niger puisse être véritablement indépendant et prospère. Nous avons vu les différents producteurs. Nous avons lu la satisfaction dans leurs yeux et le plaisir immense qu'ils ont eu de redécouvrir que ces périmètres pouvaient être mis en valeur après plusieurs années, je dirais, de mise en jachère. Et aujourd'hui, c'est le peuple nigérien qui va profiter, qui va bénéficier de ces différentes récoltes. Au bout de 2 mois, nous avons déjà vu ce que ça va donner et nous espérons les récoltes dans maximum 1 mois et demi. Cela veut dire qu'au cours de l'année, cela peut être fait à minimum 2 à 3 reprises. Et c'est pour dire que cette refondation, je dirais cette fondation verte dans laquelle le Niger s'est inscrit, c'est vraiment la voie vers laquelle nous devons tous adhérer pour que le Niger assure définitivement sa sécurité alimentaire. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons effectué le tour de ces périmètres en compagnie des responsables de l'ONAHA, donc le DG et le PCA, qui nous ont accompagnés ce matin. Et je pense que la satisfaction elle est immense de voir un terrain, je dirais autrefois aride, aujourd'hui reverdi sur plusieurs dizaines d'hectares. Nous espérons que les nouveaux périmètres à mettre en œuvre au niveau de la région d'Agadez, notamment Tigir 8-3, qui fait près de 90 hectares, connaîtra également un succès aussi éclatant que celui-là. La satisfaction est donc réelle et grande, mais elle le sera encore plus parce que le programme Grande Irrigation, dans sa mise en œuvre dans la région d'Agadez, consiste également à la réalisation de nouveaux aménagements, notamment au niveau de Tigir 8-3, où la disponibilité des engins ayant été utilisés pour les travaux de réhabilitation des périmètres Tigir 8-1 et 2 a permis d'anticiper les travaux avec la réalisation d'une digue de protection en terre poussée et le début de fonçage des forages. Il y avait une programmation de départ. Et dans cette programmation de départ, il était prévu 2000 hectares de nouveaux aménagements dans la région d'Agadez. Il y a tout un programme qui suit la grande irrigation, dont le projet qui participe de temps en temps. Aujourd'hui, on a commencé 90 hectares de Tigir 8-3. Donc, et on attend notre cahier des charges de cette année qui va nous être produit par le ministère de l'Agriculture via le général.
Et en fonction de ça, on saura exactement pour cette année qu'est-ce qui est prévu pour Agadez Bourem. Ce qui est sûr, on est là. Vous avez vu, aussitôt qu'on a terminé ici, avant même qu'on ait l'OS de service, on a démarré le troisième périmètre. Donc ce qui est sûr, le kit qui sera à Agadez, on peut balancer des engins, mais on aura toujours un kit prêt à entamer ce qui nous sera proposé pour l'année 2026. Donc la grande irrigation, c'est toutes les régions avec son kit. Et dans chaque région, jusqu'à présent, il n'y a aucune région où on a fini et on a quitté. Les moyens sont toujours au niveau de la région pour continuer notre cahier des charges. Avec le programme Grande Irrigation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, programme dont les premiers résultats apparaissent au grand jour sur les périmètres irrigués de Tigiri 1 et 2 dans la région d'Agadez. Le Niger s'engage dans la voie d'une véritable révolution verte. L'accroissement des terres cultivables, l'introduction de variétés de céréales à haut rendement, l'intensification de l'irrigation et l'utilisation massive d'engrais chimiques et de pesticides auxquels on assiste permettront en effet d'augmenter considérablement les rendements afin d'assurer la sécurité alimentaire aux populations nigériennes.